Bienvenue dans Qui nous dirige. Dans cet autre numéro, nous allons mettre le cap en Afrique du Nord, dans le pays des pharaons. Oui, nous roulons la pierre de l'Égypte pour feuilleter le CV d'un homme. Abdel Fattah al-Sisi. Entre armée, primature, magistrature suprême, qui est vraiment Abdel Fattah al-Sisi? Fils de petits commerçants Kérotes, il est l'un des 3 garçons d'une fratrie de 8 enfants. Abdel Fattah al-Sisi naît le 19 novembre 1954 en Gamaleya, un quartier du Vieux-Caire. En 1973, il parvient à entrer à l'académie militaire et choisit lors de sa sortie l'infanterie mécanisée. Il bénéficie également d'une formation anglo-saxonne réservée aux éléments les plus promoteurs. Il étudie au Command and Staff College en Égypte, puis est envoyé en 1992 dans une académie militaire britannique à Watchfield et en 2006 à la United States Army War College. Là où il rédige d'ailleurs un mémoire intitulé « La démocratie au Moyen-Orient ». Il déclare en 2016 dans un discours « Pendant 10 ans, j'ai vécu avec que de l'eau et du pain dans mon réfrigérateur. Je suis de chez vous, je comprends la douleur du peuple égyptien, je vous comprends. » Abdel Fattah al-Sisi commence sa carrière militaire dans l'infanterie, devenant par la suite attaché militaire à l'ambassade d'Égypte en Arabie Saoudite, puis commandant en chef de la zone nord d'Alexandrie. En juin 2011, Abdel Fattah al-Sisi, qui est alors chef du renseignement militaire et membre du Conseil suprême des forces armées, le CSFA, organe qui dirige le pays depuis la démission sous la pression populaire du président Moubarak, justifie l'utilisation de tests de virginité sur les manifestants pour protéger l'armée contre les accusations possibles de viol. Il est décrit à la fois comme nationaliste et conservateur, mais soucieux de préserver la stabilité de son pays et son alliance stratégique avec les États-Unis. En août 2012, il est nommé ministre de la Défense par le président Mohamed Morsi, qui vient de limoger Mohamed Hussein Tantawi et son adjoint. Sa réputation d'intégrité et d'homme religieux ayant probablement séduit les frères musulmans. À ce poste, il augmente les salaires des soldats comme les officiers, rénove plusieurs casernes et négocie même la fin d'une grève de policiers. En 2012, alors que Morsi tente de passer en force une réforme constitutionnelle afin d'obtenir les pleins pouvoirs, al-Sisi se présente comme intermédiaire entre l'opposition et le président, médiation que ce dernier refuse. Pendant les manifestations de juin-juillet 2013 contre le président Morsi, il juge qu'il est du devoir des forces armées d'intervenir pour empêcher l'Égypte de plonger dans un tunnel de conflit afin d'empêcher l'effondrement des institutions de l'État. Il fait déployer à cette occasion, au Caire, les hélicoptères de l'armée arborant le drapeau national afin de renvoyer l'image de l'unité de l'armée et du peuple. Après des manifestations gigantesques demandant la démission du président Morsi, accusé de déstabiliser le pays, Sisi renverse celui-ci lors du coup d'État militaire du 3 juillet 2013. Alors que les observateurs lui prêtent des ambitions présidentielles, il annonce habilement
Le jour même du coup d'État, une nouvelle transition démocratique et nomme le magistrat Adli Mansour président de la Cour constitutionnelle suprême comme président de la République par intérim qui prend ses fonctions le lendemain, le 4 juillet. Le 26 juillet 2013, l'armée déclare que le président déchu, Mohamed Morsi, a été placé en détention préventive à cause de son implication présumée dans les attaques contre la police imputées aux activistes du Hamas. Le 27 janvier 2014, Abdel Fattah al-Sisi est promu du grade de général d'armée au grade de maréchal de l'armée égyptienne. Le même jour, il présente sa démission au commandement général des forces armées qu'il accepte et le charge de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2014. Il mène conjointement une dure répression contre les frères musulmans pendant laquelle plus de 1600 membres ou sympathisants lors des massacres de Rabat et Nada sont tués, répression dénoncée principalement par la Turquie et le Qatar, alliés de l'organisation panislamiste et autres pays, en particulier les États-Unis, restant relativement discrets. Il se retrouve par la suite contre certains de ses partenaires laïcs, les éliminant du gouvernement et emprisonnant leurs militants. Le 26 mars 2014, il remet sa démission de ministre de la Défense pour briguer la présidence alors qu'il est déjà considéré comme le dirigeant du pays depuis le coup d'État de 2013. Le 28 mai, il remporte l'élection présidentielle avec 96% des suffrages dans un contexte présumé de fraude et des violations répétées des droits de l'homme contre les frères musulmans, jusqu'alors principal parti d'opposition. Violence dénoncée par l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch comme étant l'un des plus importants massacres de manifestants de l'histoire récente. Le 8 juin 2014, il prête serment et devient le 6e président de la République arabe d'Égypte. Le lendemain, il reconduit Ibrahim Malab en tant que Premier ministre et ce dernier prête de nouveau serment le 17 juin suivant. Il a lancé les travaux du nouveau canal de Suez, inauguré en 2015 et qui double les capacités du précédent. Le 13 février 2016, il transmet solennellement le pouvoir législatif à la Chambre des représentants issus des législatives de la fin de l'année précédente. Le président Abdel Fattah al-Sisi exerce une dictature en Égypte. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, des milliers d'opposants au régime ont été tués ou emprisonnés alors que plusieurs centaines d'autres auraient purement et simplement disparu. Les médias égyptiens sont tous réduits au silence. Les responsables de plusieurs ONG égyptiens sont menacés de mort et obligés de quitter le pays. En février 2016, la découverte au Caire du corps mutilé de Julius Regeni, étudiant italien mort sous la torture, a remis la question sous les feux de l'actualité en déclenchant une vague d'indignation à l'étranger et en provoquant une crise diplomatique entre l'Égypte et l'Italie. Le 16 août 2015, le président al-Sisi ratifie une loi antiterroriste qui condamne à la forte amende les médias et les journalistes qui mettraient en doute les communiqués officiels du gouvernement en cas d'attentat. Sans être officiellement légale, l'homosexualité est également réprimée par le gouvernement égyptien sous couvert de lutte contre la débauche, l'immoralité ou le blasphème. Les homosexuels sont arrêtés, torturés ou condamnés à 2 peines de prison. Selon Amnesty International, de juillet 2013 à avril 2016, sous le régime du maréchal al-Sisi, 40 000 personnes ont été arrêtées ou sont poursuivies pour des raisons politiques. 700 personnes au moins ont été placées en détention sans procès depuis plus de 2 ans. Plus de 500 disparitions forcées ont été recensées depuis mars 2015. 538 condamnations à mort ont été prononcées en 2015 et 1400 manifestants ont été tués entre août 2013 et janvier 2014. L'ONG a noté également un recours général à la torture en détention. En septembre 2017, Human Rights Watch affirme à son tour que 60 000 personnes ont été arrêtées depuis 2013 par le régime d'al-Sisi et dénonce une utilisation régulière de la torture par la police
et les officiers de l'Agence de sécurité nationale, ayant notamment provoqué la mort d'au moins 30 personnes en août 2013 et décembre 2015. Le 27 mai 2018, Azim Abdelazim, ancien membre du gouvernement sous Hosni Moubarak, ayant soutenu Sisi lors de l'élection présidentielle égyptienne de 2014, puis passé dans l'opposition, a été arrêté pour diffusion de fausses informations et incitation à la sédition. C'est également le cas des blogueurs Wael Abbas, militant des droits de l'homme, et Cherif Gaber, militant laïque. Son prédécesseur, Mohamed Morsi, malade et placé à l'isolement, meurt le 17 juin 2019 après avoir perdu connaissance lors d'une audience de son procès à la prison de Tora. Après son accession au pouvoir, à la faveur du coup d'État du juillet 2013, Sisi fait l'objet d'un culte de personnalité avec la vente à travers le pays des produits dérivés à son effigie, dont la copie de sa carte nationale d'identité, son portrait ou des confiseries. Ces campagnes sont soutenues et organisées par les médias égyptiens. Les partisans considèrent que Sisi les a sauvés des frères musulmans. Son premier voyage présidentiel à l'étranger a eu lieu le 25 juin 2014 en Algérie. En fin décembre, il lance une campagne pour rénover le discours religieux afin d'expurger les idées fausses qui peuvent conduire certains à embrasser la violence pour imposer les idées. Ces déclarations prononcées, notamment à la mosquée d'Al-Azhar, visent à combattre la montée du terrorisme islamiste, non plus uniquement par un biais militaire, mais aussi culturel. Al-Sisi lance une série de réformes économiques destinées à supprimer ce qui restait de l'héritage nassériste en matière d'État-providence. Le régime conduit une politique d'austérité consistant notamment à réduire les subventions de l'énergie et de l'électricité, imposer une TVA, augmenter le prix des billets du métro du Caire et geler les salaires des fonctionnaires. Dans le temps, l'impôt sur le revenu des sociétés est réduit. La dette atteint un niveau record en juin 2018, soit 92,6 milliards de dollars. Elle est en particulier la conséquence du poids du budget militaire. Les importations d'armes ont augmenté de 215% en 2013-2017 par rapport à 2008-2012 et du paiement des intérêts. Le 19 janvier 2018, il annonce sa candidature à la présidentielle de 2018. Il dépose officiellement celle-ci le 24 janvier. Plusieurs personnalités ayant annoncé leur candidature, dont Ahmed Shafik et Sami Hanan, ont été intimidés ou incarcérés. Il neutralise certains officiers supérieurs de l'armée et de la sécurité tels que le chef d'état-major de l'armée et le directeur du renseignement général, congédiés et assignés à résidence. Les forces politiques le soutenant sont assez disparates, comprenant notamment le Parti libéral égyptien et le parti salafiste Al-Nour. Le 2 avril, il est officiellement réélu pour un second mandat de 4 ans avec 97,08% des voix validées dans une élection où son seul adversaire était aussi l'un de ses partisans. Il prête serment le 2 juin 2018. Le Parlement, dont une partie des membres aurait été sélectionnée par les services de renseignement, adopte le 16 avril 2019 une réforme de la Constitution prévoyant de prolonger de 2 ans le mandat présidentiel en cours et d'autoriser Sisi de faire un 3e mandat d'une durée de 6 ans. La réforme est adoptée le lendemain avec 88,8% des suffrages exprimés. En septembre 2018, face à des manifestations des prix de 250% pour le billet du métro, Sisi menace les manifestants potentiels, promettant d'empêcher toute nouvelle révolution. En juin 2019, lors de l'ouverture de la CAN 2019, le nom de l'ancien footballeur Mohamed Aboutrika, exilé, est scandé alors que Sisi prononce un discours. En septembre de la même année, un homme d'affaires en exil, Mohamed Ali, accuse Sisi et son régime de corruption. Il affirme que 10 milliards d'euros ont été dépensés pour construire un hôtel pour le compte de l'armée et 12 millions d'euros
pour la résidence d'été de Sissi. Il accuse aussi le président et son entourage, dont la première dame, de ces dépenses. Le 1er octobre, le gouvernement annonce la réintégration de 1,8 million de citoyens au programme permettant de bénéficier de produits de base avec des tarifs subventionnés. Cette annonce est suivie le 4 octobre par celle relative à une baisse des prix du carburant. Abdel Fattah al-Sisi est marié et père de 4 enfants. 3 garçons, Mustapha, Mahmoud et Hassan, ainsi qu'une fille au nom de Aya. Réputé pieux, il connaît le Coran par cœur et parsème souvent ses discours de citations islamiques. Abdel Fattah al-Sisi a plusieurs décorations et distinctions, parmi lesquelles collier de l'ordre du Nil, collier de l'ordre de la République, Grand Croix de l'ordre égyptien du mérite, classe majeure de l'ordre de la vertu, collier de l'ordre du roi Abdelaziz en Arabie Saoudite, médaille de l'ordre de l'amitié en Biélorussie, collier de l'ordre Makarios III au Chypre, et encore une demi-dizaine de décorations à son actif.